C'est le moment de partage. Ouais, c'est le moment de partage par excellence, hein. C'est intergénérationnel, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle. La bière, réunit, a toujours réuni les gens. Hello, je m'appelle Alexandre, je suis cofondateur de la cave à bière Une Bière et Hop. On a monté ça en avril 2022 avec mon associé ici présent. Romain, donc cofondateur, comme le disait Alexandre, d'une bière et hop, magasin spécialisé en bière artisanale. On a également 4 bières à la pression qu'on peut déguster sur place avec des petites choses à grignoter. Puis le magasin est complété aussi avec une offre de spiritueux et de sans alcool. C'est déjà un bel avantage d'un point de vue clientèle parce que les gens ici ils sont très sensibles. C'est presque culturel la bière en Alsace. À l'apéro, à table, entre amis, en famille, ça touche quand même un maximum de personnes. Et puis il y a aussi le noyau de producteurs qui s'y trouvent. De brasseurs, de microbrasseries. Ici, on a la chance d'avoir un nombre incalculable de microbrasseries. Et du coup, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a une offre qui est infinie. Juste une bière, le client repartira toujours avec une histoire. Parce qu'à partir du moment où il met les pieds ici, il trouve face à lui deux passionnés. Donc on a toujours quelque chose à lui raconter sur la bière, sur les brasseries, sur les brasseurs, sur l'histoire de la bière. À chaque fois que les clients repartent d'ici, ils repartent avec le sourire. C'est ambiance conviviale et chaleureuse. Un peu à notre image, c'est vraiment ce qu'on a voulu donner à ce lieu-là, que les gens s'y sentent bien. C'est un peu comme si on invitait les gens dans notre salon et à partager des bons produits, puisqu'on est avant tout des amoureux de bons produits. C'est un lieu où venez avec nous, on boit une bonne bière et tout va bien se passer. Alors moi, je pense que je serais un stout assez léger avec une petite touche de vanille. C'est la bière noire qu'on verse dans le verre, on a l'impression d'avoir un truc assez sombre, assez costaud, et puis finalement c'est une petite douceur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je valide ce qu'il dit. Et pour ma part, je ne sais pas choisir de style de bière parce que moi, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Donc moi, je suis tout, j'aime tout. Après, si je devais quand même choisir un petit style, ce serait peut-être une West Coast IPA, bien résineuse, bien herbacée, une belle amertume. Si on doit résumer, je suis un peu la glace, c'est le feu, la folie, la raison, et puis ça se retranscrit un peu dans nos différentes tâches au quotidien. C'est vrai que même en termes de gestion d'entreprise, il y a des tâches qui se sont induites automatiquement par nos caractères, voilà, tout simplement. C'est assez facile au final, parce qu'en fait, il y a continuellement de la nouveauté. Les brasseurs continuent d'innover, font exprimer aussi un peu leur folie, parce qu'il y a des bières qui sortent vraiment toutes les semaines, avec des nouveaux styles encore maintenant. Donc c'est assez simple finalement de ne pas être dans une certaine routine. C'est vrai. Et puis tout ça, le fait de ne pas être dans une routine, eh ben, c'est aussi parce qu'on est des passionnés, hein. J'aime bien le répéter. On est passionné par ce monde-là. Quand il y a une nouvelle bière qui va sortir chez un brasseur qu'on connaît ou une nouvelle brasserie à découvrir, sans extrapoler sur les mots, on est vraiment comme des gamins devant des cadeaux de Noël. Et c'est ce qu'on a envie de retranscrire à nos clients. Et on a envie, quand on rentre une bière, on pense est-ce que ça va plaire? Tiens, il faut qu'on leur fasse découvrir ça. C'est le cœur même de notre métier, hein. Même si on a de la conso sur place, on reste caviste avant tout. Alors, les gens qui disent de ne pas aimer la bière, souvent sont en réalité gênés par l'amertume. Et du coup, on partirait sans doute sur une petite sour. C'est des bières acidulées dans lesquelles il y a pas mal de fruits en général qui a été ajouté. Et c'est vrai que du coup, on est vraiment à l'opposé de ce que les gens peuvent s'imaginer d'une bière à la base. Et puis, j'ai l'exemple concret. C'est ma mère qui disait ne pas aimer la bière et qui maintenant adore ce style-là. Ouais, et puis c'est vrai que ce qu'on a coutume de dire ici, c'est que de toute façon, si tu n'aimes pas la bière, rentre, viens nous voir et tu repartiras forcément avec une bière qui peut te plaire. Alors ça a déjà plus ou moins été fait, parce qu'on a déjà fait 2 collaborations avec 2 brasseries différentes. Donc je dirais quelque chose de bien aromatique, de très houblonné, mais pas trop fort en alcool.
histoire qu'on ait l'occasion d'en prendre une deuxième. Voilà. Bah, la bière, c'est la boisson conviviale par excellence. On la retrouve sur un événement marquant, sur une simple fête, un simple apéro. C'est le moment de partage. Ouais, c'est le moment de partage par excellence, hein. C'est intergénérationnel, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle. La bière a toujours réuni les gens.